Alors on est sur le hashtag festival et du coup je me suis arrêté à ce stand. Alors est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Alors moi je suis Aliciane, je fais partie du studio Acryline. Je suis celle qui est la créatrice et la scénariste. Et en fait je fais des livres et des BD. Donc là ça va être des livres jeunesse, donc tous les personnages sont des gâteaux, c'est l'univers de choco et fraises. Mais mon gros univers, ça va être celui qui est tout ici et derrière aussi. Ça va être Fabulous, donc c'est les fables de La Fontaine revisitées. Ah oui d'accord, ok. Mais donc du coup c'est revisité, c'est-à-dire que vous réécrivez, vous refaites une écriture sur les fables? Sur les fables, ouais. Comme, je sais pas, le lièvre et la tortue Ouais, par exemple là on voit au-dessus, il y a Corbeau et Renard, on voit un bout de BD qui dépasse. En fait c'est complètement réécrit, mais au début il y a la fable originelle, il y a la BD et après il y a la réécriture aussi en vers. Donc voilà, et il y a aussi les recueils de nouvelles et les recueils de nouvelles illustrés, et là ça va être beaucoup plus revisité puisqu'il y a beaucoup plus de texte. Oui, je comprends. Mais alors du coup là je les vois humanisés, donc ouais. Du coup c'est le corbeau et le renard là du coup en mode humain, et toute la série du coup avec des alors c'est pas anthropomorphique mais c'est... Ouais si, c'est ça en vrai. En fait les fables de La Fontaine c'était pour représenter des humains à l'époque, ouais. Et on pouvait pas, donc on mettait des animaux. Moi j'ai fait la pirouette de remettre en humain et toujours avec ces univers très... les rois, il y a des problèmes de cour, il y a des guerres, etc. Donc en fait j'ai fait une petite pirouette de les réhumaniser parce que c'est rigolo. C'est surtout en fait des caractères, c'est des personnages qui sont caractérisés par juste les éléments des animaux, ouais. C'est ça, la cigale elle a beaucoup, c'est une travailleuse, la fourmi ouais. Après je fais des pirouettes, par exemple renard ça va être un manipulateur comme on imagine un renard, sauf que ça va être un manipulateur positif. Donc ça va être, j'essaye de renouveler un peu les caricatures, tout en gardant quand même le clin d'œil pour qu'on les reconnaisse. D'accord. Et là du coup alors c'est le studio Acryline, c'est ça? C'est-à-dire que vous n'êtes pas toute seule sur le studio? Ouais, on est 3 la plupart du temps parce que j'ai beaucoup de projets, donc ça va être surtout moi qui fais les projets en tant que scénariste, et j'ai des amies illustratrices, donc ça va être Jaïra, elle a déjà aussi ses propres projets, on la connaît aussi chez les Noobs. C'est l'une des actrices. Il y a Nova, donc Aurélie, qui fait aussi ses illustrations et ses univers. Et en fait, on fait des partenariats, on se croise, on grandit ensemble. Ok, et là donc du coup je vois que c'est de l'édition papier. Est-ce que des formats type webtoon ou même numérique classique on va dire, c'est aussi une option qui est prévue? Alors c'est une option prévue qui a été déjà prévue avant. On avait laissé tomber parce que c'est beaucoup de travail et peu de rémunération en fait. Va y avoir un format numérique, mais ça va être en fait les livres en numérique. Oui, donc c'est pas aussi facile qu'un webtoon d'accès, ce genre de choses. Et là, pour vous faire éditer, vous êtes auto-édité, du coup, le studio Acryline, c'est une maison d'édition au final, quoi. Ouais. Et c'est justement en termes d'accessibilité, de diffusion, c'est pas trop compliqué de gérer sa propre maison d'édition, quoi. Alors moi je me trouve bien, mais par contre si on veut trouver mes livres, ça va être sur mon site internet ou en salon. Il n'y a pas d'autre choix. J'ai fait des collaborations et j'ai des collaborations avec des librairies, mais c'est toujours très spécifique avec telle librairie, tel endroit. C'est très compliqué, on n'a pas de diffuseur. Donc après il y a le côté hyper cool, c'est que les gens ils ont la pépite, ils ont cherché, ils ont la complicité avec les auteurs du coup. Donc il y a aussi ce petit côté là, proximité qui compense. Ah bah non, mais c'est la liberté aussi à un moment donné de ne pas être contraint par la maison d'édition non plus, quoi. C'est quoi les prochains projets du coup du studio Acryline? Alors j'ai fait un Ulule qui a très bien fonctionné. Du coup je dois écrire le tome 3 donc des Fabulous, donc les fables de La Fontaine, qui va être inspiré beaucoup Orient, parce que le tome 2 il y avait beaucoup d'Extrême-Orient, là ça va être Orient, même s'il y a un peu de tout, il y a des inspirations très générales, et il va y avoir aussi un univers très steampunk fantastique, qui va très s'inspirer des univers mécaniques avec des robots, mais un peu robots sauvages, un peu, dans ce genre-là. Donc on va un peu s'éloigner des fables, mais toujours très
fantastique. Ok, et bah super. Du coup, on peut vous retrouver sur tous les réseaux sociaux, je suppose Instagram. Ah oui, ça va être là. Donc Instagram, donc du coup Studio Acryline, Facebook et il y a TikTok aussi du coup. Ouais, mais je poste quasiment jamais sur TikTok. Et il y a du coup un site internet sur lequel on peut se procurer les bouquins quoi. Ouais, ça va être sur le profil. Il y aura directement mon site. Ok, super. Et merci beaucoup. Et j'ai pas parlé de ma fille. Ah bah alors. Je vais faire un gros plan comme ça. Non mais c'est vrai que j'ai pas parlé d'elle, j'ai oublié, je me suis dit mince, c'est ma squatteuse. Ah ok, d'accord. Ouais. Il en faut, Elle fait des dragons. Moi je suis là, je suis dans le petit coin ici. Ah, c'est toi qui fais les dragons? Ouais, c'est ça. Et elle a 13 ans et du coup elle a 13 ans et elle a commencé assez jeune et c'est ses débuts. Et ben du coup parce que là tu fais non c'est pas de l'acrylique, c'est de l'aquarelle, c'est ça? Et c'est justement c'est une méthode qui est pas simple non plus l'aquarelle puisqu'il faut savoir gérer le liquide. Bah, en vrai on peut pas tant que ça gérer le liquide parce que parfois c'est légèrement humide et du coup ça fait. C'est ça. Du coup en fait c'est parfois ça va là où tu veux pas que ça aille. C'est la magie du chaos. Ouais, c'est ça. C'est par exemple ça dépasse légèrement à certains endroits au niveau de la griffe. Oui. Et le format numérique, ça t'as déjà essayé ou pas? Je dessine pas mal sur tablette et c'est comme ça que j'ai fait mes porte-clés, mes badges. C'est sur numérique. Mais tu fais pas du webtoon ou ce genre de choses? Non. Ah ça ouais, il faut s'y mettre quoi. Mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu unique, authentique quand c'est du vrai quoi. Surtout en mode où ce style de dessin où justement on voit qu'il y a du travail, même s'il y a des erreurs en soi on s'en fiche parce que c'est ce qui prouve aussi que c'est du vrai quoi. C'est la loi du chaos. La loi du chaos fonctionne aussi très bien chez l'artiste. Et du coup on peut te retrouver aussi sur tes propres réseaux? J'ai Instagram. C'est juste là. C'est Night Dragons. Night Dragon. Dragon. Bah, super, on peut te retrouver et du coup je vois aussi que tu as des petits porte-clés, des trucs comme ça là. Ouais. Elle en a plus beaucoup parce qu'elle ouais, ils se sont tous... Elle a tout vendu. C'est super. Et merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bon allez, on va faire un petit tour quand même parce que le but du jeu c'est de vous montrer comment ça se passe le hashtag festival. Et surtout de l'intérieur, voir un peu les inside. Alors il y a forcément des gens qu'on avait déjà vus avant, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Du coup j'ai revu aussi des artistes qui sont venus dans mon bar. Bon ça j'ai pas le droit trop de le dire parce que c'est de la publicité dissimulée, mais pas du tout, hein. En tout cas il y a des bons artistes, il y a une fille, une dessinatrice que j'avais pas vue avant, qui fait des trucs très stylés, mais elle est overbookée, il y a trop de monde à son stand, donc du coup j'irai sans doute la voir demain pour le reportage, puisqu'il y a aussi une autre session reportage demain, même 2 je crois. Donc du coup là on va juste se balader un peu dans les couloirs du hashtag festival pour vous montrer un peu comment ça se passe, les inside, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Bourg-en-Bresse. Donc du coup il y a toujours, voilà, ça c'est culture, toujours présent, toujours vivant, toujours debout. Donc là on était plutôt sur la partie où il y avait les artistes et les cosplays, une partie cosplay. Là on va descendre un petit peu côté bouffe et merch. Il y a beaucoup de trucs qui sont en merch et tout. Là il y a Tommy Life, mais vous l'avez vu, hein. Il est re-rentré parce qu'il avait trop peur, je pense. Donc du coup voilà, on arrive sur le merch. Alors du coup là c'est des gros espaces tout de même. Alors il y a toujours les éternels parmi les éternels, c'est-à-dire les fruits secs, le stand Haribo et d'autres trucs comme ça. Alors il y a les cartes Pokémon, forcément. La hype Pokémon n'est jamais réellement... elle a été redescendue à un moment donné, mais là, elle est à son paroxysme. Donc voilà, alors il y a toujours ces trucs-là, Oregon, qui sont du coup les je sais pas si c'est du papercraft, mais en tout cas c'est du matériel, c'est des bibelots, quoi, en gros, qui peuvent être construits et qui sont en bois carton, je crois. Et en vrai, qui ont une bonne gueule, qui font moins crado on va dire que du papercraft classique en papier, et donc du coup ça donne un vrai bon goût de feeling je trouve, et ça fait un peu steampunk, c'est très cool. Alors il y a des artistes forcément que je n'avais pas vu, la petite palette, c'est vrai que j'irai voir demain, c'est très bien ce qui est fait ici.
On va voir, là on arrive sur la partie un peu Corée. Je vous montre un peu comme ça dans les couloirs. Hein. Tu dis quoi, Baptiste? Bon, il y a même du skincare coréen là. Allez, il y avait Judge Dance là. Je continue un petit peu. Hein. Je fais le petit tour. Le but du jeu, là aujourd'hui, comme j'ai pas eu trop le temps de sonder des personnes, je fais juste un petit tour assez classique. Ah putain, vas-y, il y a Nigloland. Ah non, putain, Nicoland. Oh, dis c'est Nigloland. Regardez-vous ça. Ça rigole pas. Hein. Tout ça en maquette. Et là c'est le futuroscope aussi, mais ça les futuroscopes c'est les poteaux. Putain, mais ça j'avais pas vu ça. Allez, on va continuer un petit peu. En tout cas, oui, j'avais pas du tout vu ces maquettes-là, surtout que le futuroscope est partenaire avec notre scène à la Japan Expo. La Japan Expo, la Japan Tour Festival. Alors là, du coup, il y a du cosplay médiéval. Je sais comment ça s'appelle, il n'y a pas le... Galina Solaris, là. Ah, mais c'est peut-être eux que je vais avoir demain, du coup, sur les mythes... les mythes de médiéval, mythes ou réalité, sur tous les trucs un peu médiéval. Hop, je me remets un peu devant. Alors on va faire le dernier hall. Est-ce que c'est vrai que ça c'est une partie qu'on fait jamais trop là. Et donc là du coup c'est la grande scène forcément. Et là c'est effectivement là où il y aura toute la bouffe. Et alors du coup c'est pour ça là il y a une... Je sais pas si ça se voit beaucoup sur la caméra, mais il y a une fumée mon gars. C'est parce qu'à mon avis il y a des stands de raclette qui à mon avis crament du fromage toute la journée. Et donc du coup ça fait une petite buée de raclette. Ça donne une bonne odeur hein, mais bon au bout d'un moment on peut plus quoi, les narines pleines de gras, ça commence à être un peu compliqué quoi. Allez donc du coup là on arrive sur la grande scène. Oh ouais putain, ouais, c'est un autre level hein, quand même. Il y a de la lumière partout. Bon, il y a du budget quoi. Allez, je vous montre un peu. Voilà, et après derrière le food truck. Bon après derrière tout le côté nourriture, ça va, je vais peut-être pas vous montrer ça. Allez, on va se rentrer. Est-ce que je vous mets... Ouais, je vais aller jusqu'au hall quand même, histoire de voir est-ce que je vais me perdre. Non, peut-être pas quand même, faut pas déconner. Et du coup là je crois qu'on revient... Voilà, c'est ça, là on revient un peu à l'accueil. Bon bah écoutez, voilà pour le petit insider avec un petit reportage au début. J'espère que vous avez kiffé. Et puis du coup on se retrouve tout de suite sur le plateau.